Un entrepreneur qui a su marier ses passions et les affaires. Phil Grisé est un passionné de planche à neige, de planche à roulettes, disque jockey, également un homme d'affaires qui connaît du succès dans la restauration et les bars. Depuis 15 ans, il développe les boutiques Empire. Il a ouvert plusieurs bars et restaurants. Et la semaine dernière, il a ouvert la 10e boutique de la chaîne Empire au centre-ville de Montréal. Avec nous, l'entrepreneur Phil Grisé. Bonsoir. Bonsoir. Si je vous demandais d'abord et avant tout, d'abord, on vous voit apparaître à l'écran avec votre tuque, votre chandail rouge. Qui êtes-vous? Philippe Grisé, entrepreneur, copropriétaire des boutiques Empire. Jeune homme d'affaires passionné, qu'il n'y a pas rien de trop grand dans la vie. On ne fait que profiter de chaque minute. Ce que vous avez décidé de faire très jeune. Oui. Parce que vous vous êtes lancé en affaires très jeune. Oui, exactement. J'ai toujours été passionné dans le milieu du skateboard, snowboard. Par la bande, j'ai eu la chance de travailler à un jeune âge dans le secteur, au commerce de détail. Mon père, c'est un homme d'affaires, puis j'ai su tout de suite que c'était un peu ma passion, ma branche. Je me voyais dans ce milieu-là. Plus côté affaires que athlète, parce que tout jeune skateboarder, snowboarder rêve de devenir de l'athlète professionnel. Et moi, j'ai visé comment je peux dire, l'entrepreneuriat. Avec l'exemple de votre père. Oui, exactement. Mon père m'a montré à un jeune âge que travailler, ça tombe pas du ciel. Il faut gagner sa vie, puis il n'y a pas rien de trop petit ou trop grand. Peu importe le mandat, il faut y aller de l'avant. Puis j'ai appliqué un peu cette expérience-là paternelle, puis ça m'a servi aujourd'hui, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est votre modèle? Oui, définitivement. C'est un de mes modèles, on en a plusieurs, mais je te dirais, fondamentalement, ça part de là avec évidemment ma mère qui m'a supporté beaucoup. Alors, des boutiques Empire, planche à neige, planche à roulettes, des vêtements de sport, donc oui. des boutiques de sport. Exactement. Des bars, oui. Des restaurants, des boîtes de nuit. Oui, exactement. Alors, tout ça va ensemble, mais vous l'avez mis ensemble parce qu'il y a une continuité dans ça. Expliquez-nous comment ça... quel est le fil? Effectivement. C'est assez facile à comprendre. C'est que le skateboard, snowboard, le côté auxiliaire à ça, c'est la musique. Tout va ensemble. C'est comme une sphère. Un style de vie. Exactement. Puis nous, moi, j'avais la passion de la musique, les disc jockeys, les DJ. Puis j'ai été DJ pendant une dizaine d'années. Puis à ce moment-là, je faisais des soirées dans des bars locaux. Puis avec le temps, j'ai réalisé que c'était complémentaire un peu à ce que je faisais en affaires avec Empire, parce que c'était mes mêmes clients qui venaient faire la continuité de la journée. Fait que le jour, je les voyais dans le magasin. Le soir, je les voyais dans le bar. Ouais. Fait que c'est là, à un moment donné, j'ai eu une opportunité avec le groupe A5 de m'associer avec eux puis d'autres amis à moi pour créer une première entité. Puis ça a tellement été un grand succès que le petit train est parti de là aussi. Puis on a ouvert plusieurs projets par la suite. Parce que vous êtes passionné par ça, mais est-ce que vous aimez gérer de l'argent, gérer des employés? Est-ce que c'est en vous, ça? Oui, très bien. Les gens qui connaissent un peu mes entreprises, avec Empire, on a plus ou moins 300 employés. Avec les bars, je vous dirais, on doit frôler à peu près 300 collectivement. Fait que ça fait du monde à gérer. Ça prend une bonne équipe derrière moi pour être capable de faire ça. J'ai des partenaires avec qui, bien évidemment, on split les rôles puis on partage la charge de travail de façon à ce que les choses avancent bien puis que le tout arrive à dégager, évidemment, une rentabilité. Alors, vous avez l'air de ce que vous avez l'air avec votre tuque, votre chandail rouge aujourd'hui. Moi, je trouve ça très beau, mais est-ce qu'un banquier aime ça? Je vous dirais, c'est drôle, vous me parlez de ça. Première expérience avec les banquiers, ça a été un cauchemar. Ceux qui m'ont bien accueilli m'ont refusé, moi et mes collègues de travail. La pire entrevue que j'ai passée, que j'étais sûr c'était un no-go. En fin de compte, c'est l'institution financière qui nous a acceptés, nous a un peu coachés pour le premier projet. Et depuis ce temps-là, évidemment, Empire a connu un succès, puis mes projets, généralement, que je touche, connaissent un succès. Puis maintenant, on est le meilleur ami. On est comme le gars, tu sais, le banquier vient nous voir, il est très fier de nous présenter à des gens qui sont un petit peu plus classiques pour démontrer que il y a moyen d'être marginal aujourd'hui, puis être professionnel en affaires, puis arriver à être rentable, puis gérer une entreprise. L'important, c'est le contenu, puis c'est le modèle d'affaires. Voilà, c'est exactement. Ça qui compte. Définitivement. Et là, vous appuyez aussi, on va voir des images de Sébastien Toutan, qui est un athlète. Oui, tout un athlète. Tout un athlète, un champion de la planche à neige. Exactement. Planche à neige. Puis on va le voir dans les images parce que il a fait une vidéo où on le voit descendre le Mont-Royal et on le voit descendre dans la ville. Cette vidéo-là est absolument extraordinaire. Vous regarderez ça si vous avez le temps sur Internet. Vous l'appuyez, cet athlète-là. Pourquoi? Oui.
Dans le fond, notre mission d'entreprise, c'est évidemment de faire du commerce, mais c'est aussi de soutenir l'industrie puis les gens qui pratiquent les sports qu'on représente. Fait que par la bande, on trouve que c'est exceptionnellement important de pousser la relève autant amateur que professionnelle pour assurer le développement du marché. Et c'est bon pour vous, pour oui, vos c'est bon en affaires, aussi, c'est sûr et certain, c'est sûr. C'est la base de la chose. Parce que c'est votre public. Oui, puis ça serait ironique pour nous de capitaliser sur un marché dans lequel on ne réinvestit pas. Souvent, aujourd'hui, les gens vont regarder l'économie, on s'entend, ça va pas bien, on entend toujours parler d'histoires d'horreur, les magasins ferment, le commerce de détail, la restauration, c'est tout le temps négatif. Il faut voir du positif, puis pour être capable d'assurer du positif, il faut planter des graines. Puis c'est une graine, le sport, qui est important à entretenir pour assurer la relève. Donc, c'est votre façon à vous de vous démarquer dans le commerce de détail en ce moment? C'est sûr, dans notre milieu, c'est chose commune de supporter des athlètes au niveau amateur et, si possible, puis les moyens financiers sont là, professionnels. Dans notre cas, on est chanceux, les choses vont bien, fait qu'on supporte les deux. Ça, c'est en parallèle à notre investissement énorme dans le monde un peu de l'événementiel. Fait nous, on produit des événements d'envergure, amateurs et professionnels, autant dans le skateboard que dans le snowboard, afin de stimuler les marchés américains, les marchés européens à venir ici, s'exposer au public québécois. Ouais. On donne évidemment des bourses là-dedans, puis on se ramasse sur des circuits internationaux, ce qui donne une visibilité à notre entreprise, mais par la bande, comment je peux dire, fait vivre des jeunes, parce que les bourses peuvent atteindre des 25-50 000 $ à ce moment-là pour le gagnant. Mais vous, ce que vous voyez dans ça aussi, c'est une autre façon de faire des affaires. Oui, définitivement. Il faut comprendre que la démographie que je vise dans le monde du skateboard, snowboard, c'est des gens qui sont assez à l'affût de ce qui se passe dans le milieu. Donc, évidemment, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, si on n'est pas très proactif, on peut vite être dépassé. Puis, d'autant plus, notre secteur est très tunnel vision, excusez l'anglicisme. Fait qu'il faut faire attention de ne pas trop s'écarter et se perdre dans notre milieu parce qu'on peut vite devenir contre-productif dans notre domaine de marketing. Ouais. Et vous mariez donc le commerce en ligne et le commerce physique? Oui, définitivement. Nous, ça doit faire, bon, je connais pas la date exacte, mais pas loin d'une dizaine d'années qu'on est sur des plateformes Internet. Le commerce de détail, pour nous, a été embryonnaire. Ça a été un marché qui était difficile, marché québécois. Nous, on a produit beaucoup d'Américains, donc le cross-border shipping qui faisait beaucoup mal, la parité du dollar qui a fait du bien pendant un laps de temps. Puis là, depuis, je vous dirais, 3 ans, croissance fulgurante. On dirait que les Canadiens ont finalement compris que le commerce en ligne canadien et québécois est sécuritaire, est à la hauteur de ce qui se passe ailleurs. Et regarde, je lève mon chapeau à mon équipe de vente en ligne. Et là, vous allez où, vous? Moi, personnellement, la vision de l'entreprise, c'est sûr, c'est de développer. On est très fort sur le marché québécois. On va éventuellement viser le marché canadien et qui sait où est-ce qu'on va se rendre après ça. Les études sont en train de se faire. Sky's the limit, comme on dit. On est jeune, on est un groupe de partenaires qui sont quand même assez jeunes en santé, puis le focus et la passion est là. Fait que, comme je dis, c'est sûr que le développement, c'est ce qui nous garde aussi énergisés. Merci beaucoup, Phil Grisé. C'est un plaisir. Merci beaucoup.